Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la Gazette de l'OM de ce lundi, 15 janvier. Je vous remercie à tous d'être fidèles à cette Gazette. Alors j'espère que vous allez passer tous un très bon week-end, bon on va dire un week-end assez moyen, qui a très mal commencé, comme on vous le rappelle avec ce match nul de l'Olympique de Marseille à domicile face à Strasbourg, avec une égalisation dans les arrêts de jeu par les Strasbourgeois. Voilà, nous, on est là ce matin, les amis, pour vous donner un petit peu on va faire un petit point sur le mercato de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, on vous remercie à tous pour votre fidélité à cette casette. Alors, on aimerait que vous soyez un petit peu plus à la regarder, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube du canal Olympien. En tous les cas, les amis, n'hésitez pas à partager un maximum pour que cette vidéo soit vue par un maximum de supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, on va tout de suite débuter cette Gazette de l'OM, donc avec Renan Lodi. Renan Lodi, comme vous le savez, c'est quasiment fait, c'est parti. Fabrizio Romano l'a annoncé hier sur son Twitter, vous savez que c'est le légendaire Irigo, voilà, donc vous savez que quand lui, il annonce un truc, c'est fait. Donc il nous dit, l'accord est en place, côté club et côté joueur, le contrat de l'Olympique de Marseille. Donc, le joueur devrait partir du côté de Al Hilal, du côté de l'Arabie Saoudite, jusqu'en juin 2027. Par contre, ce n'est pas un transfert sec, c'est un prêt, donc avec option d'achat obligatoire. Voilà, donc c'est vrai que la majorité des supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas trop compris. Moi, je vous l'avoue, le premier. Voilà, quel est l'intérêt de faire un prêt d'option d'achat obligatoire alors qu'on a besoin d'argent, on veut acheter des joueurs. Donc on pensait tous que l'OM allait voilà, récolter tout de suite les 20-22 millions d'euros qui étaient annoncés. Eh bien non, c'est un prêt avec option d'achat. Alors pour vous éclairer de tout ça, alors je suis allé voir un compte Twitter qu'il faut suivre les amis, c'est le petit OM. Voilà, le petit OM sur Twitter, il donne souvent des explications. Là, il nous explique en fait, alors moi le premier, je ne suis pas comptable, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous ne l'êtes pas non plus. Et voilà, et donc il nous donne une explication. Voilà, je vais la lire avec vous. Donc certains ont pu être surpris donc, de la manière dont le deal est fait. Donc en faisant ainsi, l'OM s'assure que Al Hilal effectue un premier versement faisant office de prépayant, cette somme n'étant pas assujettie aux 20% dus à l'Olympique de Marseille, à l'Atlético de Madrid. Vous savez que quand l'OM a acheté Lodi à l'Atlético de Madrid, c'était 13 millions plus 20% à la revente. Allez, on va dire que c'est un petit peu un montage peut-être pour carrer un petit peu la part que l'OM doit rendre à l'Atlético de Madrid pour cette revente justement de Lodi. Ainsi donc, en procédant de la manière, le board olympien limite la partie des 20% qu'il doit voilà, redistribuer à l'Atlético. Lodi part pour 20 millions d'euros cash, l'OM doit 4, on vous donne les deux exemples. Si Lodi serait parti pour 20 millions cash, l'OM aurait dû donner une indemnité de 4 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Par contre, si on fait l'objet donc du prêt, d'un prêt payant de 5 millions d'euros plus 15 millions à venir en juin, donc l'OM ne devra que 3 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Donc c'est quelque part une manière un petit peu de reverser moins d'argent du côté de l'Atlético de Madrid en procédant par ce prêt avec une option d'achat obligatoire. De plus, ce format donne plusieurs avantages à l'Olympique de Marseille. Donc, ça donne un décalage de trésorerie s'il y en a besoin sur juin et donc une écriture comptable possible soit avant juin, soit après. Si l'OM prend un jeune en Argentine, plus un prêt, il n'a pas besoin de suite de cash. Voilà, c'est tout un montage financier pour faciliter ce mercato estival, hivernal à l'Olympique de Marseille. Il y a plusieurs options d'achat potentielles en juin à payer. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut payer Onana, Meite, Correa. Avec cet apport, l'OM pourra sécuriser justement le paiement de tout ce qu'il doit aux autres clubs. Donc, en procédant ainsi par un prêt, l'OM a dû certainement pouvoir augmenter les prix de vente de l'Audi, puisque le coût entier n'est pas supporté tout de suite par Al Hilal. Bon, voilà un petit peu, j'espère que cette explication vous a donné par le petit OM vous a éclairé. Moi, personnellement, elle m'a éclairé. Voilà, donc ça permet peut-être de mieux comprendre pourquoi l'Olympique de Marseille est plutôt passé par une option d'achat obligatoire que par un transfert sec.
Voilà les amis. Allez, on poursuit donc cette gazette de l'Olympique de Marseille avec la tribune OM. Donc la tribune OM qui nous annonce que l'OM donc veut accélérer impérativement pour la vente de Luis Enrique. Donc l'OM, on sait que l'OM a refusé des offres de 4,5 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Mais le club souhaite désormais une offre aux alentours de 8 millions, bonus inclus. Voilà, donc l'OM est un petit peu gourmand pour Luis Enrique. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le joueur mérite une offre aussi élevée? Ça, j'attends vos commentaires dans la vidéo, les amis. A priori, selon la minute OM, non, la tribune olympienne, pardon, on ne confond pas. Donc, mes collègues de la tribune OM, donc il y aurait 3 à 4 clubs brésiliens qui seraient intéressés donc, pour enrôler Luis Enrique. Donc, on va prier pourvu que ça se fasse. Ensuite, les amis, au niveau de ce mercato, comme vous le savez, il y a le jeune écossais, Josh Doyle, j'ai du mal un peu à dire son nom. Donc, selon Di Marzio, le journaliste italien, l'Olympique de Marseille donc, a donné un ultimatum dans le week-end au club italien en disant voilà, à un moment donné, il va falloir bouger. On sait qu'avec ce club, ça fait déjà deux transferts qui ont avorté. Donc, il y a des problèmes un petit peu peut-être relationnels entre le staff marseillais et le staff du Hellas Vérone. Mais en tous les cas, voilà, donc l'OM a donné cet ultimatum pour que le club italien se décide rapidement. On sait que selon Sky Italia, hier soir, Doyle, lui, a donné sa réponse parce qu'a priori, il y avait Sassuolo aussi. Sassuolo qui aurait fait une offre un peu supérieure à celle de l'Olympique de Marseille, mais Sassuolo ne veut, le joueur, donc Doyle, ne veut pas aller à Sassuolo. Lui, il veut impérativement l'Olympique de Marseille. Et moi, personnellement, ça me plaît. Un joueur qui veut vraiment venir à l'OM, c'est pas mal. Voilà, il se bat pour apporter les couleurs de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut peut-être se lancer sur ce dossier. Donc, ce sont rares les joueurs, les amis, qui veulent venir du côté de l'OM de leur propre volonté. Alors, il y a une autre piste qui est sortie selon Ouest France. Le Nantais, Joachim Adjam, serait éventuellement une solution de rechange par rapport à cette offre qu'on a fait sur le jeune écossais du Hellas Vérone. Mais bon, a priori, le hic dans le dossier, c'est que le joueur s'est déjà mis d'accord avec le Standard de Liège. Mais à mon avis, c'est plutôt une stratégie marseillaise encore pour justement un peu leurrer cette équipe du Hellas Vérone. Et surtout, n'oubliez pas que dans l'autre dossier aussi, Truffert, dans Ouest France, il y a Stéphane qui s'est aussi exprimé et qui a dit que le joueur, donc Adrien Truffert, resterait cet hiver du côté de Rennes. Voilà, donc on est un petit peu dans un jeu de poker menteur là-dedans. On voit que l'OM est vraiment à fond dans ce dossier du latéral gauche. Donc c'est vrai qu'avec cette vente de Lodi, on peut s'attendre à 2 arrivées. Donc c'est vrai que le favori, on va dire, c'est le jeune écossais de Vérone. Et après, donc il y aurait peut-être même une surprise qui serait peut-être attendue, qui n'a pas encore été citée dans la presse. Voilà, donc ça bouge du côté du latéral gauche de l'Olympique de Marseille. Les amis, ce soir à 20h45, n'oubliez pas le débat olympien qui sera animé par mon ami James ce soir. Donc 3 thèmes, il a choisi 3 thèmes qui seront très intéressants. Donc je vous invite à venir à partir de 20h45 sur la chaîne YouTube du canal Olympien, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Donc 3 thèmes choisis par James. Lodi en partance, qui pour le remplacer. Voilà, donc je pense que dans la journée, il y aura d'autres infos qui vont sortir. Donc ça va agrémenter un petit peu ce débat. Le deuxième thème, quelle suite a donné au mercato de l'Olympique de Marseille? Et troisième, gigot suspendu, les conséquences. Il y aura aussi une partie questions-réponses en fin d'émission. Donc venez nombreux les amis parce que les avis du chat seront affichés. Donc vous allez aussi via le chat participer donc à ce débat olympien. Donc je vous y invite fortement dès ce soir à 20h45. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette gazette de l'Olympique de Marseille donc de ce lundi 15 janvier. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se languit le match de Coupe de France face à Rennes ce week-end. En tous les cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien, à notre page Facebook, à notre chaîne Twitch
Allez les amis, faites exploser un peu les vues de cette gazette, partagez-la à fond, invitez vos amis à la regarder. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao les gars.